Je ne t'offre que la vérité, rien de plus. Bonjour, dès qu'on songe à l'Atlantide, on pense immédiatement au fameux déluge, événement funeste qui se serait produit il y a à peu près 10 à 12 000 ans. Et c'est ce qui est rapporté dans le récit de Platon. Cependant, aucune des nombreuses hypothèses qui tournent autour de l'Atlantide ne donne satisfaction. Les mystères de l'Atlantide ne sont aujourd'hui encore toujours pas résolus. Et si le problème venait du fait qu'on aurait réalisé dès le départ une grosse erreur de datation. C'est ce qu'on va voir dans cet épisode. L'Atlantide, c'est une alliance entre 10 royaumes, 10 rois tous descendants de Poséidon. Le fonctionnement de la société atlante est décrit avec précision par Platon. Atlas est le roi principal. C'est dans son royaume que se trouve la fameuse île Atlantis, au milieu de laquelle se trouve cette magnifique cité, bien également décrite par Platon, île Atlantis qui sera engloutie en une seule nuit. Au milieu de cette cité, qui se trouve déjà au milieu de l'île, se trouve le temple de Poséidon, dieu principal des Atlantes, qui est également très important en Grèce, puisque les Grecs lui ont érigé un temple dont vous pouvez toujours admirer aujourd'hui les vestiges. Et trônant sur ce temple de Poséidon se trouve la fameuse colonne d'Atlas ou colonne du ciel. Atlas est le porteur de la voûte céleste. Atlas porte le monde, c'est-à-dire qu'il porte le ciel. On peut ici observer une représentation moderne d'Atlas qui porte la voûte céleste. C'est la colonne du ciel. En plus de Poséidon et d'Atlas, les Atlantes étaient également très attachés à la symbolique de la bête à cornes, et plus particulièrement à celle du taureau. En effet, les 10 rois atlantes sacrifiaient rituellement un taureau. Mais attention, ce n'était pas une corrida, c'était uniquement réservé aux 10 rois et c'était effectué uniquement tous les 5 ans. Dans son récit, Platon évoque ces fameuses invasions atlantes, ces peuples de l'océan venus pour asservir la Méditerranée. Il nous dit à quel point les Athéniens vont être les seuls, grâce à leur courage, à résister aux terribles Atlantes. L'on veut bien croire à l'acte héroïque des Athéniens, mais comment auraient-ils pu affronter des Atlantes qui seraient arrivés en 9000 avant Jésus-Christ? En effet, il n'y a pas de traces de civilisation en Grèce continentale avant 1650 avant Jésus-Christ. Il faut remonter à l'époque mycénienne pour trouver de la civilisation en Grèce. Il n'y a en effet pas de traces de ville à Athènes avant 1500 avant Jésus-Christ. Pourtant, si l'on regarde l'histoire officielle de la Grèce, il y a bien eu une période durant laquelle la Grèce fut envahie et où seule la cité d'Athènes a résisté. Il s'agit des invasions dites doriennes de 1200 avant Jésus-Christ. Les envahisseurs doriens ont pillé les villes de Pylos et de Mycène. Seule la ville d'Athènes n'a pas été pillée et a résisté à cette invasion. Est-ce que le récit de l'Atlantide ne nous parlerait pas de faits datant de cette époque? Platon nous rapporte également qu'autour de l'acropole d'Athènes, les Athéniens ont construit une immense muraille pour se protéger des invasions atlantes. Ce type de muraille a été retrouvé par les archéologues et il date d'à peu près 1200 avant Jésus-Christ. Ces enceintes de 6 mètres d'épaisseur et de 10 mètres de haut.
on a retrouvé le même type d'enceinte à Mycène et à Tirynthe, toujours datés de la même époque. Les archéologues appellent ces murs les murs pélagiques ou cyclopéens et ils pensent que ces murs ont été construits sous la menace des invasions dites doriennes. Concernant la ville d'Athènes, Platon nous a indiqué avec précision l'emplacement d'une ancienne source. Je cite: « À l'endroit où se dresse maintenant la forteresse, il existait une seule source de laquelle ne subsiste, depuis qu'elle a été comblée par les tremblements de terre, que les actuels petits ruisseaux. Cette source fut retrouvée et déblayée en 1938. De plus, on a retrouvé un escalier qui desservait la source, et on a pu le dater du XIIIe siècle avant Jésus-Christ. De plus, les études archéologiques ont permis de démontrer que cette source a bien été recouverte à cause de tremblements de terre. Les résultats de ces fouilles démontrent qu'il y eut effectivement pas mal de tremblements de terre au XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Les autres données du récit concernant la ville d'Athènes en ce temps-là sont sans aucun doute exactes elles aussi. En témoigne l'archéologue Franke. Si nous comparons cette description avec les résultats des recherches sur l'Athènes mycénienne entreprises par divers instituts grecs, américains et allemands au début et au milieu du XXe siècle, nous constatons des coïncidences étonnantes. Autre coïncidence, le récit de l'Atlantide semble décrire l'arrêt de la fameuse écriture mycénienne, l'écriture de type linéaire B. Seuls survécurent ceux qui ne savaient pas écrire et les non-instruits. Mais tous ceux qui savaient écrire perdirent la vie. En effet, l'écriture linéaire B est l'écriture mycénienne et on a retrouvé de nombreuses tablettes de cette écriture, la plupart datées de 1200 avant Jésus-Christ. Mais on n'en retrouvera pas de plus récentes. En effet, il y a un arrêt net et brutal de l'écriture linéaire B qui s'arrête en 1200 avant Jésus-Christ. Cela semble avoir été dû à la fois aux invasions, mais surtout aux terribles catastrophes naturelles qui vont suivre. Tout prête à croire que Platon nous décrit la fin de la civilisation mycénienne qui eut lieu en 1200 avant Jésus-Christ. Sa description est d'autant plus précise que l'on est surpris qu'il ait pu dater à 8000 ou 9000 avant Jésus-Christ. Est-ce une grossière erreur? Comment un homme aussi intelligent aurait-il pu se tromper? Pour cela, il faut revenir à la source de Platon. Car en réalité, Platon ne fait que retranscrire les faits qui lui ont été transmis par Solon. Solon est le plus sage des 7 sages de la Grèce et il a rapporté ces faits en Grèce vers l'an 570 avant Jésus-Christ, faits qu'il rapporte d'Égypte. Car la source originelle de l'Atlantide, c'est bien l'Égypte et ces prêtres égyptiens que Solon va consulter en 570 avant Jésus-Christ et qu'il va ensuite ramener en Grèce. Hérodote, lui aussi, partit au pays des pharaons pour étudier auprès des prêtres égyptiens. Et lui aussi va nous ramener des datations assez invraisemblables. Il rapporte notamment des prêtres égyptiens qu'entre le dieu-roi Héraclès qui a fondé l'Égypte et le pharaon Ahmès, mort en 1500 avant Jésus-Christ, il se serait écoulé 17 000 ans. Hérodote nous dit également: les prêtres égyptiens m'ont rapporté qu'entre le premier roi d'Égypte et le dernier nommé, 341 générations se sont succédées. Ou bien, ils comptent, les prêtres égyptiens, entre Dionysos et Ahmès, 15 000 années. On pourrait remplir plusieurs pages avec les datations impossibles que les prêtres égyptiens ont fournies à Hérodote et à Manéthon. Les historiens grecs ont très vite su que toutes ces datations égyptiennes étaient invraisemblables. C'est pourquoi Eudoxe de Cnide, vers 370 avant Jésus-Christ, et Plutarque, 46 à 120 après Jésus-Christ, ont déclaré « Les Égyptiens comptent 1 mois pour une année ». Diodore de Sicile écrivait à leur sujet: « Dans les temps anciens, quand les mouvements du soleil n'étaient pas encore connus, on comptait l'année d'après la course de la lune. En conséquence, l'année se composait de 28 jours. »
Et pour couronner le tout, c'est le cas de le dire, le roi Farouk, avant-dernier roi d'Égypte, donc roi contemporain du XXe siècle, déclara « Notre calendrier compte le temps d'après la lune, et non comme le calendrier grégorien de la plupart des pays occidentaux, en année de 365 jours. Par conséquent, notre année est beaucoup plus courte, elle ne dure que 28 jours. Si l'on transforme les 8000 à 9000 années en fait mois lunaires du calcul égyptien du temps, une année compte 13 mois lunaires, on remonte dans le temps à une époque située entre 1252 et 1175 avant Jésus-Christ, époque à laquelle se produisirent véritablement les événements que les prêtres égyptiens racontèrent à Solon. Nous sommes désormais certains que le récit de l'Atlantide relate les événements de 1200 avant Jésus-Christ. Et la source primordiale de ces informations est l'Égypte. Eh bien justement, la plupart des papyrus et des fresques égyptiennes sont datées de 1200 avant Jésus-Christ. Et plus particulièrement le temple de Médine-Abou, construit par Ramsès III en 1200 avant Jésus-Christ. Il y a donc fort à parier que la clé et la résolution de tous les mystères de l'Atlantide se trouvent dans ce temple de Médine-Abou en Égypte. Et effectivement, les Atlantes ont attaqué tous les peuples méditerranéens, donc cela veut dire que l'Égypte aussi a été attaquée. Où se trouvait donc l'île Atlantis? Comment s'est déroulé ce déluge? Vous trouverez toutes les réponses à vos questions dans ce somptueux livre de Jürgen Spanut, Le secret de l'Atlantide, fin de la plus grande occultation de tous les temps, livre que j'ai enrichi. Et là, effectivement, vous aurez toutes vos réponses et le temple de Médine-Abou, effectivement, contient des clés qui vont nous mener jusqu'à la résolution de tous les mystères de l'Atlantide. Ce livre cite des preuves de façon abondante, cite des sources de façon abondante. C'est grâce à lui que j'ai pu faire cette petite vidéo. Donc vous pouvez le retrouver sur Amazon ou sur espritviking.com. La vérité dérange, comme vous le savez, et notamment les ingénieurs sociaux qui, par conséquent, eux, m'embêtent. Donc si vous voulez me soutenir, vous pouvez le faire sur Tipeee, le Tipeee de l'Esprit Viking, qui m'aide à créer ces vidéos. Vous pouvez partager cette vidéo, je vous incite à le faire, évidemment. Vous pouvez mettre un pouce j'aime en espérant bien sûr qu'il ne disparaisse pas. Vous pouvez également lâcher un commentaire sympathique. N'oubliez pas de vous abonner car il y aura bien sûr d'autres vidéos. La vérité est un combat qui me tient à cœur. Au passage, je vous recommande cette interview avec l'Ordre des Sentinelles. La vidéo est disponible sur la chaîne YouTube de l'Ordre des Sentinelles. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis donc à la prochaine. Mmh.